Hi everyone, welcome on this new episode of my podcast. Au nom des non-dits, it's your girl Royal Peace, straight out of Cleveland. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine de travail. Ouais, je sais, vous vous êtes dit, attends, cet épisode sera en anglais? Non, enfin du moins, pas encore. Je voulais juste une introduction différente et je pense que ça a marché. Alors, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, nous avons parlé de mes frustrations, des frustrations liées à ma vie d'adulte. Et cet épisode sera la suite de mon épisode précédent. Et je vais parler de l'impact des réseaux sociaux dans notre vie d'adulte. Voilà. Donc, le vendredi dernier, j'ai suivi un live de Irawo Talent avec un jeune Africain inspirant. Et si vous ne connaissez pas Irawo, c'est une initiative de mademoiselle Mylène Flika. Si vous ne connaissez pas Mylène, c'est le moment de taper dans votre moteur de recherche Google Mylène Flika. C'est une jeune femme béninoise très inspirante et vous aurez assurément énormément de réponses à vos questions. Irawo a pour but de promouvoir et de faire connaître et d'aider les jeunes talents africains à vivre de leur art. Et depuis un certain nombre de semaines, chaque vendredi, ils ont initié des lives avec de jeunes africains talentueux. Et ces jeunes-là nous racontent et nous parlent de leur parcours, mais surtout des difficultés rencontrées, comment ils ont pu les surmonter pour en arriver à ce niveau-là. Donc, le vendredi dernier, ils ont accueilli le numéro 1 du cinéma togolais, Monsieur Julio Teko. Et il a vraiment été très transparent. Il nous a parlé de toutes ses difficultés depuis le cours primaire, comment à l'université, il a étudié à SGIS, comment à l'université, il animait des événements pour l'école, pour son école, afin de payer sa contribution. Comment il est allé en Côte d'Ivoire, au Ghana, il est allé sur des plateaux télé, mais en fait il vivait dans un taudis. Comment il allait acheter chaque jour à crédit chez la vendeuse du quartier, lui disait qu'il va lui rembourser quand il aura l'argent. Tout un parcours, tellement de difficultés, mais toujours la soif d'avancer et le fait qu'il croit en lui. Toute son histoire m'a vraiment touchée, ça m'a montré, je me suis dit, ça ne pouvait pas tomber mieux parce que ça rentrait justement dans le thème que je voulais aborder aujourd'hui. On voit les gens sur les réseaux sociaux et on se dit waouh, sa vie est belle, non, lui peut pas avoir tout ci, waouh, je l'envie tellement. Mais justement, tout le monde a des soucis, tout le monde a des problèmes et tout le monde passe par des moments difficiles. Et évidemment, personne ne va se mettre en rayon sur Instagram. Il faut bien s'habiller. Vous, comme moi, il faut bien s'habiller. Et justement, combien de temps il faut pour prendre une photo? 5 secondes, 10 secondes, une vidéo 30 minutes, 1 heure, voire 1h30 maximum. Comment peut-on prendre 1h30 et 10 secondes, 5 secondes pour des photos de la vie de quelqu'un pour la comparer à toute notre vie? Ça ne fait pas sens. Donc arrêtez de vous sentir mal quand vous voyez des gens heureux, beaux, bien sur Internet. Parce que c'est une partie de leur vie. Et tout comme vous, ils ont des soucis et des problèmes, mais qu'ils trouvent le moyen de les surmonter, de toujours garder le sourire. C'est important de voir les choses de cette manière-là. Parce que les réseaux sociaux, c'est croire que tout va bien dans la vie des autres juste à cause d'une photo. Ça, c'est le mythe des réseaux sociaux. Il faut changer ça dans notre mentalité pour aller mieux déjà. Mais aussi, il y a un autre pan de ce phénomène où les Africains et même partout ailleurs, quand on apprend que nos amis ou des connaissances ou des gens sont à l'extérieur, on se dit waouh,
Ils vivent la belle vie. À l'extérieur, je veux parler des États-Unis, France, Chine, Canada, Amsterdam et j'en passe. On se dit, waouh, c'est la vie d'Aloca. Pour eux, tout souci est fini, terminé. Moi-même, je vais aller là-bas. Mais qui vous a dit que c'est la belle vie, l'Eldorado ici? Quand vos frères, vos amis qui sont à l'extérieur prennent des photos à la Tour Eiffel, à la Statue de la Liberté, est-ce qu'ils dorment là-bas? C'est juste 5 secondes, 10 secondes. C'est juste 15 secondes pour prendre les photos et puis il faut bien rentrer à la maison. La maison où on va, il faut payer le loyer. Le transport pour aller à la maison, il faut payer ça. Pour aller à l'hôpital, il faut payer. Genre, tout est affaire d'argent, tout est affaire de travailler. Photo à la Tour Eiffel. Ça ne veut pas dire que la vie de quelqu'un est belle et totalement sans embûche et sans problème. Ça aussi, il faut changer ça dans nos mentalités. C'est important. Et c'est important de ne pas se laisser tromper comme ça. Les gens qui prennent ces photos-là aussi, ce n'est pas pour faire croire que tout va bien dans leur vie. C'est à nous de changer notre mentalité et de ne pas croire que ils sont à l'extérieur, tout va bien pour eux. Je trouve que nos aînés qui nous ont précédés à l'extérieur et tout, quand ils rentraient chaque fois, ils étaient frais, bien habillés et tout. Et c'est bien parce qu'ils ont travaillé dur. Donc ils peuvent se permettre d'être bien habillés et tout, c'est bien. Mais c'est important. Je trouve que ce n'était pas bien de nous cacher les réalités de l'extérieur. Et de nous faire croire que l'extérieur c'est l'Eldorado, qu'on cueille l'argent sur les arbres et que tout est beau, la vie est facile. Non, parce que ce n'est pas le cas. Donc, ils avaient le devoir de nous ouvrir les yeux sur les réalités de l'extérieur. Et ça, ils ne l'ont pas fait. En fait, plusieurs parmi eux ne l'ont pas fait. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'était pas bien du tout. Un autre point que je vais aborder, c'est que nous sommes jeunes et que les réseaux sociaux nous offrent une grande opportunité de développement et de succès. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes sont en train de montrer, de s'exposer sur les réseaux sociaux, d'exposer leur art, leur capacité, leur don naturel et cela les aide à percer justement. Maintenant qu'on est encore jeune, on doit utiliser tous nos dons, tous nos talents parce que le Créateur ne les a pas mis en nous pour rien ou en vain, juste pour la forme. Si tu sais chanter, si tu sais danser, si tu aimes le faire, si tu sais peindre des tableaux, quel que soit ton don ou ton talent, utilise-le et essaye de le monnayer parce que sinon, ça sert à rien de l'avoir. Comme ça, nous avons vu beaucoup de jeunes, 20 ans, 25 ans, qui utilisent le talent naturel et se font connaître, on le vend en poupe. C'est comme ça on dit. Et vivent leur vie de rêve qu'ils ont amplement méritée. Mais à cause de ce phénomène aussi, la société tend à nous juger quand à 20 ans, 25 ans, ou etc. Nous aussi, nous ne sommes pas des success stories comme ces gens-là. Mais on n'a pas les mêmes tempos. Genre, tout le monde est différent. On n'est pas obligé d'être comme les autres. Et c'est en cela qu'il est important de définir le succès et le mot réussite pour soi-même. Pour toi, c'est quoi réussir dans la vie? Pour toi, c'est quoi avoir du succès dans la vie? Si tu définis ça par rapport à toi-même et à tes réalités, quel que soit ce que les gens vont dire, tu ne seras pas ébranlé ou secoué. Parce que tu sais où tu vas, parce que tu as des objectifs et que tu te forces chaque jour de les atteindre. Alors, quel que soit ce que les gens disent, tu ne serais pas ébranlé parce que tu sais que tu atteins effectivement tes objectifs
et que tu y parviens, que tu te rapproches chaque jour un peu plus de ta vision, alors c'est important, je veux mettre un point d'honneur sur ça, important de définir ce qu'est le succès pour soi-même, de façon personnelle. Aussi, lorsque vous voyez les gens sur les réseaux sociaux, très jeunes, même il y a même des petits de 13, 8 ans, etc., qui sont déjà wow, avec de la maille, beaucoup d'argent et tout, parce qu'ils ont utilisé le talent naturel. C'est normal de se sentir un peu bizarre, du genre wow. Et moi dans tout ça? Mais comme je viens de le dire, chacun a sa vie, chacun a son parcours. De ce phénomène-là aussi, il y a la société qui, quand vous n'êtes pas, vous aussi, comme il voudrait des success stories comme tout le monde, il commence à vous foutre la pression, à vous juger. Ça peut ne pas être clair, mais on peut le remarquer dans la façon dont les gens vous parlent, dans la façon dont les gens vous traitent. Et il y a la pression sociétale qui commence à naître, puis la pression familiale. Les parents veulent vous voir réussir, des fois ils vous comparent aux autres jeunes qui ont réussi, à vos amis, et ça, c'est vraiment frustrant, c'est pas joli à voir. Il y a également la pression que l'on se met à soi-même, parce qu'évidemment, plus que personne d'autre, nous voulons être heureux. Mais quand vous êtes une femme, oui, quand vous êtes une femme, c'est encore pire. Parce que le racisme existe, mais le sexisme existe aussi. Quand vous êtes une femme, on commence encore à vous dire, ça c'est la famille encore, tu sais, tu ne rajeunis pas, tu ne vois pas quelqu'un, quand est-ce que tu nous le présentes? Tu sais, un homme jusqu'à 100 ans, il peut procréer, mais toi, tu sais, la femme, la ménopause, et j'en passe. Tout ça, c'est des choses qu'on entend en étant jeune et personne ne peut nier cela. La majorité des femmes entendent cela. Mais si aujourd'hui vous m'écoutez, sachez qu'il arrive souvent de se perdre pour mieux se retrouver. Et que tout cela, tous ces phénomènes, tout ça peuvent être déroutants, être déboussolants. Également, il y a beaucoup de jeunes qui deviennent amers, aigris, envieux. C'est eux qui deviennent les haineux. Genre, quand toi, tu poses ta photo sur Instagram, sur Facebook ou je ne sais où, c'est eux qui se mettent derrière leur ordinateur ou leur portable et écrivent des commentaires pleins de haine parce que ils sont pas heureux. Alors que nous deux, on se bat, mais juste la façon dont toi, tu prends les choses est différente. Eux, ils deviennent haineux. C'est pas la peine de devenir haineux. Il faut chercher pour toi. Que chacun cherche pour soi. Donc, quand vous voyez les haineux venir commenter vos photos ou vos écrits avec de la haine, sachez qu'ils sont justes. Comprenez-les. Comprenez-les. D'accord? C'est tous ces gens, tout ce que je viens d'expliquer là, qui entraîne des comportements pareils. Donc, je disais qu'il arrive de se perdre pour mieux se retrouver. Que votre cause n'est pas du tout perdue. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, d'amis comme moi qui voient cette transition comme une punition, se dit Seigneur, mais quel péché j'ai pu commettre parce que là, évidemment, Dieu est en train de me punir. Non, pas du tout. C'est juste une transition. On est allé à l'école primaire, à l'école maternelle pour certains, on est allé au cours secondaire, on a fait l'université. Maintenant, on est à l'école de la vie. Et la vie, ce n'est pas comme les autres écoles. La vie, elle te fait passer par l'épreuve avant de te donner la leçon. Vous comprenez? Donc, c'est différent. Et il n'y a rien de sorcier dans tout ce qui arrive là maintenant. Je sais que comme moi, en temps, il y a beaucoup de jeunes qui sont dépressifs à cause de tout ça.
parce qu'on a tout essayé, les choses ne semblent pas marcher, les choses prennent trop de temps. Ouais, c'est vrai. La dépression, c'est vraiment pas la joie. C'est comme s'il y avait un grand mur ou bien les murs de la pièce, tous les murs de notre vie sont peints en noir et il y a une voix qui te souffle qu'il n'y a pas d'issue pour toi, qu'il n'y a pas d'espoir pour toi. Et également, beaucoup de jeunes succombent à cette période noire et pensent au suicide, se suicident ou d'autres y pensent sérieusement. Le fait est que chez nous en Afrique, on n'a pas l'habitude de parler, de communiquer nos sentiments. Ce n'est pas seulement en Afrique, partout ailleurs, partout dans le monde, mais particulièrement chez nous, on ne taille pas trop d'importance aux sentiments. Parce que souvent quand on en parle, on se moque de nous ou on est traité de faible. Les garçons surtout, oh là là, si tu vois un garçon pleurer, ils vont te dire mais arrête, voyons, t'es un homme, tu peux pas pleurer, c'est rien, ça va te passer, son noyer, ça va, faut pas pleurer, c'est rien, ça va passer. On a tendance à banaliser les sentiments des gens. Alors, tout le monde se mue dans le silence, personne n'ose parler parce que sinon on va se moquer de toi. Mais par ce canal et par ma voix, j'aimerais vous dire à vous tous qui êtes dépressifs ou qui ne vous sentez pas bien, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont même dépressives et ne savent même pas que c'est la dépression. J'aimerais vous dire que je vous comprends, que ce que vous ressentez, vous n'êtes pas les seuls à le ressentir. Nous sommes des milliers de jeunes de par le monde à ressentir ça. Il n'y a rien de mal et aucune honte à être dépressif. Il n'y a rien de mal à ça. Ça arrive. Nous sommes humains. J'aimerais vous dire que vos émotions et vos sentiments ne sont pas du tout anodins et bêtes. Ça arrive de se sentir ainsi parce que nous sommes humains. J'aimerais également motiver vous tous qui m'écoutez à ne pas banaliser les sentiments et les émotions des gens. Quand ils vous parlent ou quand ils se confient à vous, vous n'avez pas besoin de comprendre tous leurs états d'âme. Forcément, vous n'avez pas besoin de comprendre comment ils se sentent totalement. Il suffit juste de les écouter avec bienveillance et empathie et d'essayer de comprendre leur point de vue. Parce que ça soulage énormément de savoir qu'il y a des gens qui peuvent vous écouter sans juger et sans se moquer. Je me rappelle quand j'apprenais à conduire, la première fois, franchement, c'était très difficile. Il fallait regarder, surveiller la voie, contrôler le volant, se familiariser aux pédales d'embrayage, de frein. Il fallait regarder derrière, dès que tu veux tourner à gauche, tourner à droite, comment faire la reverse, tout ça. Oh mon Dieu, c'était trop nouveau. Et il faut être très multitâche quand tu conduis et en même temps être concentré partout. Donc j'expliquais à un ami que c'était très difficile, que si les gens, je ne voyais pas les gens conduire, j'allais abandonner parce que c'était vraiment beaucoup. Mais la personne elle s'est mise à rire, elle a ri, tu vois, on peut rire du genre, oh mon Dieu, c'est drôle, mais rire d'une façon vraiment moqueuse. La personne a ri, elle s'est vraiment moquée de moi alors que moi j'étais en train d'exposer mes difficultés. La personne se met à rire, à se moquer. Et ça fait mal. Quand c'est comme ça, on n'a plus envie de se confier, on n'a plus envie de parler. Évitez cela à tout prix parce que c'est méchant. Et ça n'a pas de sens. Évitez ça. Vous n'avez pas besoin de comprendre les gens ou vous pouvez même avoir des sentiments opposés à ce que les gens ressentent. Vous n'avez pas besoin de les dénigrer ou bien de vous moquer de la sorte parce qu'on n'est pas tous pareils. Donc, j'aimerais dire à tous et à toutes que la lutte continue, que nous sommes plus forts que ces patrons et leurs propos blessants, que nous sommes résilientes, oui, mesdames, mesdemoiselles, et que nous atteindrons nos objectifs et que nous réaliserons nos rêves les plus fous. Qu'il faut que nous commençons à prendre des initiatives, à croire en nous. Nous n'avons pas besoin
d'énormément de choses, de grande qualité ou quoi, on peut commencer déjà avec ce que nous avons, avec nos moyens. Si tu aimes beaucoup la photographie et tu n'as pas encore les moyens de t'acheter une caméra, commence avec ton portable. Moi-même, je fais mon podcast, je n'ai pas de micro. J'enregistre sur mon portable, je mets le portable en mode avion pour que les notifications ne viennent pas déranger. Et puis je parle. Je fais avec mes moyens parce que je ne vois pas les objectifs. Je refuse de voir plutôt les obstacles. Mon but, je veux l'atteindre. Je veux parler, je veux partager mes expériences à moi. Donc, ne vous focalisez pas sur les obstacles. Focalisez-vous sur où vous allez, sur votre objectif. Prenez des initiatives parce qu'une idée, elle restera une idée tant qu'elle ne sera pas matérialisée. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, tant qu'elle n'est pas matérialisée, une idée reste juste une idée. Cette période est en train de nous modeler, de nous transformer, de nous apprêter à notre récompense. On est en train de semer maintenant pour récolter plus tard. Et cette période nous forme à plus de patience, de connaissance, de sagesse, d'apprentissage, à une grande force de caractère, à l'abnégation, à l'endurance, à l'amour propre, l'estime et la confiance en soi. Parce que quand tu prends des initiatives et que tu vois les retombées, ça booste ta confiance en soi et ton estime personnelle. Et c'est important. Et cette période nous forme aussi à l'indépendance émotionnelle, financière et matérielle. So trust the process. Valorisez-vous, aimez-vous, croyez en vous, osez. Même si les résultats ne sont pas encore visibles, continuez. Parce que les bonnes choses prennent du temps. Et les progrès, ils sont là. Ils ne sont juste pas immédiatement ou automatiquement visibles. Un pas est toujours préférable à aucun du tout. Parce que quand tu fais au moins 0,001 plus 0,001, ça donne déjà 0,002 et c'est déjà supérieur à 0. Moi, j'aime beaucoup les langues et j'essaye d'apprendre l'espagnol comme je peux par moi-même. Donc, même si dans toute une semaine, je n'ai appris qu'un nouveau mot, je me dis au moins j'ai appris un nouveau mot. Que rien du tout. Un nouveau mot, c'est mieux que rien. Et ça va m'aider. Continuez à apprendre, continuez à persévérer, même quand on n'avance pas aussi vite qu'on voudrait. Le plus important, c'est la persévérance de continuer. Alors, ne baissez pas les bras et que rien ne détruise jamais la flamme de l'espoir en vous. Nous n'avons pas la même vie, les mêmes expériences, le même timing. À chacun son heure, à chacun son tempo, à chacun son sentier et ses prouesses. À chacun ses objectifs à atteindre, à chacun sa mission à accomplir sur terre. Parce qu'il y a des gens qui sont nés pour être docteurs, il y a des gens qui sont nés pour être mécaniciens, il y en a qui sont nés pour être photographes, pour être avocat. L'avocat va défendre le docteur va soigner nous tous. Le mécanicien a besoin de réparer les voitures de l'avocat et du docteur pour qu'ils puissent se rendre à leur travail. Le chanteur aussi, il chante et par sa voix et son talent, il guérit les maux de l'âme. Alors que le docteur, lui, s'occupe du corps. On ne peut pas les comparer. Parce que même si je ne suis pas excellente en maths, je sais qu'en maths, on ne compare que les éléments ayant de la même nature et ayant les mêmes caractéristiques. Donc, vous et moi, on est êtres humains, mais on ne peut pas comparer nos vécus parce qu'il n'y a rien de comparable dedans. Chacun a vécu différentes expériences. Donc, comparer un chanteur à un docteur, penser qu'un docteur est meilleur à un chanteur et tout ça, franchement, il faut qu'on arrête avec ces genres de mentalité-là. Laissez les gens être heureux et épanouis. Parce que on n'a pas les mêmes buts et chacun avec ce qu'il fait apporte son plus au bien-être de l'humanité. Voilà. Donc, à chacun ses objectifs à atteindre, sa mission à accomplir, son rêve à réaliser
Et enfin, à chacun son histoire à raconter. Quel que soit votre rêve, un jour vous direz « Ah, je suis passé par toutes ces difficultés » et vous raconterez votre histoire le sourire aux lèvres. Si vous l'avez pensé, vous pouvez le réaliser. Alors ne lâchez rien. Doucement mais sûrement, tu y arriveras. It's your girl Royal. Alors si vous avez aimé la vidéo, cet épisode du podcast, laissez-moi un joli pouce bleu. Et même si vous n'avez pas aimé, laissez-moi un joli pouce bleu. Aïe. Et partagez cette vidéo avec vos amis. Invitez-les à s'abonner à ma chaîne. Et évidemment, laissez-moi vos avis, vos impressions dans les commentaires. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Merci de m'écouter. Bisous, bisous et du courage à tous.